Ok, tu peux y aller. Alors, nous allons, à partir de ce t-shirt, le relever et faire exactement le même t-shirt. Alors, je prends mon t-shirt, je le mets en double, ce qu'on appelle faire une mise en double, c'est-à-dire mettre le t-shirt de façon à ce qu'on ait qu'un seul côté. Ça, hop. Alors, bien évidemment, mon t-shirt, il est vieux, donc il n'est pas facile à mettre ensemble parce qu'il bouge beaucoup. Donc on met... Voilà. J'ai un t-shirt qui est que sur un seul côté, le côté droit. Je me place sur le bord de ma feuille qui est droite, comme ça. Et je vais en tracer tous les contours. Je trace mon épaule, comme ça, je m'arrête ici. Je trace la manche qui est en dessous, ici, là où je soulève. Je vois que ma manche, elle est là, en dessous. Je la trace. Hop, 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 jusque là. Et là, je trace le bord, ainsi que le bas de mon vêtement. Je soulève. Je redessine le contour correctement de ma manche. Voilà. Je retrace mon épaule. Nickel. Voilà. Et je retrace les contours de mon vêtement. Comme ça, là, ici. Donc là, j'ai le dos et le milieu dos de mon t-shirt. Avec le même patron, je vais me dessiner mon encolure qui va de là à là, mon encolure devant, et qui passe par là. Et je redessine. Et ça, ce sera et le milieu dos et le milieu devant. Voilà, donc là, mon patron est prêt. Maintenant, je vais relever la manche. Pour relever une manche, on trace une ligne droite. On prend sa manche, on la pose le milieu de la manche sur la ligne que l'on vient de tracer. On passe en bas le repère de son bas de manche. Et je vais soulever là pour aller me tracer la ligne de rondeur de mon emmanchure qui est ici. Voilà, pour un côté. Je la bascule pour faire de l'autre côté. Et je me soulève et je retrouve l'arrondi de ma manche qui est en dessous. Je m'assure que cette distance-là soit même ici. Et si elle ne l'est pas, ben je l'adapte. Il n'y a plus qu'à tracer mon bas de manche. Voilà, et ça c'est le milieu de manche. Voilà, mon patron est prêt. J'ai mon dos qui monte jusqu'en haut. J'ai mon devant qui s'arrête là, c'est exactement le même patron. Et j'ai ma manche que je vais couper 2 fois. Donc ça, on le coupe 2 fois. Et les deux, on les coupe une fois parce que le milieu, dos et devant, ils sont sans couture. Et là, je trace une ligne bien droite. Là, il faut impérativement qu'il y ait un angle droit. Voilà pour le patron. Maintenant, on va couper.
fait. Donc devant, je prends mon tissu qui est du stretch. Mon tissu, il a un sens, il est stretch. Voilà, quand on le tire, on sent qu'il est stretch dans ce sens-là, donc ça sera la partie transversale. Donc comme mon dos et mon devant n'ont pas de couture, je vais le plier comme ça. Et de l'autre côté, je vais le plier comme ça. C'est ce qu'on appelle le plier moitié-moitié. Alors, je vais poser ça ici au milieu, bien contre le bord, comme ça. Et je vais épingler. Hop, on met ici, on met en bas. Je laisse environ 1 cm partout. Voilà, mon dos est coupé. Et je coupe 1 cm partout. Donc on a le dos ici, on a le devant ici, il me manque la manche, donc la manche je vais la mettre, je la mets ici, voilà, là, et je coupe. Alors, quand on coupe un t-shirt, c'est facile. On ouvre tout. Le t-shirt, comme ça. On ouvre ça aussi. Et on va coudre que les épaules. Hop. Comme ça. Et épaule contre épaule. Hop, on coud ça ici. Comme ça, là. Je vais le faire avec une surjeteuse, mais on peut aussi le faire avec une machine normale, tant que vous mettez le point zigzag. Ça donne de l'élasticité à votre point. Voilà, donc mes épaules sont cousues ensemble. Voilà, j'ai ma manche qui est montée à plat. Et maintenant, le tissu est vraiment très fin. C'est pas grave, je vais remonter. Je me mets sur le côté depuis le bas et je vais les piquer jusqu'en haut. Hop, 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 hop. Voilà, je vais y arriver. Un petit peu ici. Je commence là. Voilà, donc j'ai monté le manche. Et après, je vais monter l'autre. Bon, ben voilà, notre t-shirt a été donc cousu assez rapidement. Il faut dire que quand on a une surjeteuse, on met à peu près, pour faire ça, on met à peu près, je sais pas moi, 20 minutes à une demi-heure. Et voilà.